En quelques mots, Emmanuel Macron vient de mettre un coup d'arrêt à la campagne de vaccination, à peine commencée dans les pharmacies. Suite à la suspension du vaccin AstraZeneca, nous ne pourrons pas vous vacciner demain à 14h30 comme prévu. Des annulations en cascade chez ce pharmacien. Il me reste du coup 5 doses que j'aurais pu utiliser mais que du coup je n'utiliserai pas parce que le vaccin est valable pendant 48 heures après ouverture. Ce que je vois surtout, c'est que ça affaiblit notre stratégie vaccinale parce que la France a commandé beaucoup de vaccins AstraZeneca. J'espère que la décision qui sera prise sur la base d'une étude scientifique, ce sera qu'on puisse redémarrer. La méthode est très très maladroite et en réalité les effets secondaires, ça va être une augmentation du doute. C'est un peu comme la diffamation, c'est-à-dire que de toute façon, même si on innocente le vaccin AstraZeneca, il en restera toujours quelque chose et on va ramer, donc quelle que soit la situation, on va ramer pour ce vaccin-là. Dans ce communiqué, le groupe pharmaceutique se défend aujourd'hui. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux que l'on s'attendrait à observer naturellement dans une population générale de cette taille et sont similaires à ceux des autres vaccins. Les événements observés l'ont tous été dans les 10 jours qui ont suivi la vaccination. Donc on peut penser déjà que pour ceux qui ont un délai supérieur, en tout état de cause, ils ne doivent pas s'inquiéter. Pour ceux qui ont été vaccinés très récemment, je dirais simplement d'être attentifs. S'il se passe quelque chose d'anormal, de consulter leur médecin, c'est du bon sens. Il y a très peu de cas de thrombose qui sont advenus au moment où les personnes qui les ont eues ont été vaccinées. Très peu, mais est-ce que statistiquement c'est un problème ou pas? C'est ce que doit nous dire l'Agence du médicament. Nous attendons, je l'espère, pour jeudi après-midi, une forme de verdict de la part de la communauté scientifique européenne, nous permettant, je le souhaite encore une fois ardemment, de pouvoir reprendre la campagne. On a un président de la République qui change d'avis comme de chemise parce que l'Allemagne a changé d'avis. Si l'Europe hésite, les Britanniques, eux, ont toute confiance en leur vaccin. Malgré les cas de thrombose, le Premier ministre a décidé de continuer la campagne de vaccination. Il n'existe absolument aucune raison de suspendre le programme de vaccination. Le vaccin est parfaitement sûr. Les anti-vax aujourd'hui, ils se régalent quand même. Ils n'ont même pas besoin de parler, tout se fait sans eux. Non, il y a un problème de ce fameux principe de précaution qui fait qu'on a arrêté parce qu'il y a, je vous rappelle quand même qu'il y a un mort sur 1 million de vaccinés. Et si une partie des cas étaient en réalité passés sous les radars? On a détecté un nouveau variant, un variant breton. Les patients sont bien contaminés, mais les tests ont beaucoup de mal à le détecter. C'est un nouveau variant qui fait l'objet de toutes les attentions des autorités de santé. Cette mutation est apparue dans l'hôpital de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Comme ce variant, en effet, est plus difficilement détectable, nous avons du mal à estimer le dénominateur. Et donc, par rapport à ça, en fonction de la circulation du virus et de ce qu'on peut identifier, il est délicat d'apprécier sa transmissibilité. En attendant, tous les prélèvements positifs effectués ces derniers jours en Bretagne et dans d'autres régions vont être séquencés pour évaluer la circulation du variant. Des mesures sont également prises dans les Côtes-d'Armor pour freiner la transmission du virus. Port du masque obligatoire, alcool interdit sur la voie publique, tout comme les brocantes et les vides-greniers. Les Césars, c'est une vitrine pour vendre notre cinéma à l'international. Est-ce que vous voyez l'image que ça a donnée? Donc, c'est navrant de voir des artistes piétiner leur outil de travail. Je n'ai pas envie de répondre à Madame Bachelot ni aux chiens de garde du gouvernement parce que je ne les écoute pas. Par principe, je n'écoute pas. J'imagine que ça ne devait pas être très gentil. Ce qui est dommage, c'est qu'elle aurait pu venir me le dire puisqu'elle était dans la salle au début, semble-t-il. Elle s'est barrée. Je suis vraiment candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022.